Le marché des crypto-monnaies reste encore sans direction claire. Bitcoin continue d'évoluer dans sa zone de range, les altcoins tentent bien quelques mouvements, mais rien de vraiment structuré pour l'instant. On est toujours dans cette phase où le marché cherche le catalyseur capable de faire la différence. Et dans ce genre de contexte attentiste, certains événements peuvent venir créer du déséquilibre ponctuel. C'est notamment le cas du côté de Bit&Sor qui vient d'être listé sur Bithumb. Sur le papier, le signal paraît très intéressant, surtout quand on sait que la Corée est un marché extrêmement actif, avec un retail capable de générer très vite du volume et de la volatilité. Mais quand on se penche un peu plus sur l'analyse graphique, la direction future n'est peut-être pas celle que le marché anticipe. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le vendredi 20 février et le marché reste plongé dans une phase de peur extrême. Dans cette vidéo, tu l'as compris, on va analyser le graphique du Bitcoin et de TAO et on terminera par le BNB de Binance. Parce que malgré une légère baisse de part de marché ces derniers mois, Binance reste aujourd'hui le leader du trading crypto avec la plus grosse liquidité du marché. C'est donc un acteur qu'on ne peut clairement pas ignorer. Mais avant de passer sur les graphiques, allons voir ce qui se passe sur la heatmap pour prendre la température du marché. Quand on regarde le heatmap, comme je le disais en introduction, le marché reste plutôt mitigé. Bitcoin était en hausse d'un peu plus de 1% et s'échange autour des 67 856 $. Ethereum et XRP s'échangent respectivement autour des 1963 $ et 1,43 $ en baisse d'environ 0,8%. Solana suit une dynamique légèrement positive avec une progression proche des 1,6% autour des 83 $ et BNB lui repasse la barre des 600 $ avec une hausse modérée d'environ 0,24%. Bref, rien de vraiment transcendant pour le moment, il faut bien l'avouer. Et maintenant qu'on a pris la température du marché, on peut passer tout de suite sur le graphique du Bitcoin. Nous voilà sur notre graphique en daily, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. À l'heure actuelle, nous sommes toujours coincés dans notre zone de range dont je vous avais parlé déjà dans ma vidéo de la semaine dernière. Pour repartir à minima à la hausse, il faudrait qu'on vienne casser notre dernier plus haut RSI, ce qui nous permettrait de venir chercher à minima la zone des 78 962 et des 83 437. Pour repartir pleinement à la hausse, il faudrait qu'on vienne ici casser notre pivot haussier, ce qui nous permettrait d'aller chercher la zone des 93 099 et des 100 911. Dans l'immédiat, il est tout à fait possible d'avoir un rebond sur la zone des 78 962 et des 83 437 avant de repartir à la baisse sur la zone des 52 324 et des 24 144 avec notre zone de best price qui, elle, se situe entre les 34 000 et les 39 000. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer sur le H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Nous voilà donc sur le H4. Pour repartir à la hausse, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait à minima sur le H4 qu'on vienne casser ici notre pivot haussier, ce qui pourrait nous permettre de venir chercher la zone ici des 76 614 et des 83 402 avec une zone de best price qui, elle, serait comprise entre les 79 602 et les 80 810. Donc on peut voir que c'est la zone de corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 14 janvier. Par contre, ce qu'on peut voir sur notre graphique, c'est qu'on a potentiellement ici un triangle de forme A, B, C, D, E et que celui-ci, s'il se confirme, nous amènerait sur une continuation baissière pour aller chercher nos targets ici en D1. Donc il va falloir bien évidemment qu'on attende d'avoir un petit peu plus d'infos et de voir si effectivement on vient casser notre pivot haussier pour repartir à la hausse. Mais rien ne nous empêche non plus d'aller chercher la zone ici pour aller chercher plus bas par la suite. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et maintenant qu'on a fait le tour sur BTC, je te propose de passer sur les annonces macroéconomiques parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire, notamment cet après-midi et sur la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est sur une très grosse journée macro et clairement, le marché crypto va avoir les yeux rivés dessus. À 14h30, on enchaîne un bloc très important avec le PIB du quatrième trimestre, mais surtout le Core PCE en données annuelles et mensuelles, qui reste l'indicateur d'inflation préféré de la Fed. On aura aussi les dépenses et le revenu des ménages, ce qui donne une vision assez complète de la santé économique américaine. Concrètement, si le Core PCE ressort plus haut que prévu, ça pourrait remettre de la pression sur le Bitcoin. A l'inverse, si l'inflation montre des signes de ralentissement plus marqués que prévu, ça pourrait offrir un peu d'air aux cryptos. À 16h, on aura une deuxième vague de statistiques avec les ventes de logements neufs et le Michigan Consumer Sentiment. L'impact est généralement plus secondaire pour la crypto, mais ça reste utile pour prendre le pouls de l'économie américaine dans son ensemble. La semaine prochaine, le calendrier sera un peu plus léger, mais il y a quand même plusieurs points de vigilance. Mardi à 14h15, on aura le rapport
rapport ADP sur l'emploi privé. Ce chiffre est souvent surveillé comme un indicateur avancé du NFP. S'il ressort plus fort que prévu, le dollar pourrait se renforcer et mettre un peu de pression sur les cryptos. En revanche, un chiffre plus faible pourrait détendre le marché et soutenir le Bitcoin. Jeudi, à 14h30, l'attention se portera sur les inscriptions au chômage. Le marché va surtout chercher à savoir si le marché du travail américain commence enfin à ralentir. Et enfin, vendredi à 14h30, on terminera la semaine avec le PPI, l'inflation à la production. Ce n'est pas toujours la statistique la plus explosive, mais en cas de surprise, elle peut clairement réveiller de la volatilité. En résumé, le gros moment de stress est aujourd'hui à 14h30. La semaine prochaine devrait être un peu plus calme, mais le marché reste extrêmement sensible aux données d'inflation et d'emploi aux États-Unis. Si tu trades donc, garde bien ces horaires en tête parce que les mouvements peuvent partir très vite. Et maintenant qu'on a fait le tour de la macro, enchaînons directement avec le graphique de TAO. Nous pouvons voir dans un premier temps que nous sommes venus chercher nos targets puisqu'elles étaient comprises entre les 160,8 et les 110,13 avec une zone de best price comprise entre les 138,6 et les 129,6 qu'on est venu effleurer la zone de best price 2 fois, que depuis on peut voir que la droite de tendance a été cassée, donc potentiellement un changement de momentum sur du court terme, et que nous sommes venus chercher la zone de retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 28 janvier sur les 204,9 et les 193,3, avec une petite pointe ici liée au listing de Bitump sur les 215. Depuis, nous avons retracé l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 11 janvier sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 173,6 et des 166,6. Et pour repartir à la hausse, il faudrait ici que notre RSI repasse au-dessus de notre pivot haussier, ce qui nous permettrait d'avoir une continuation haussière pour aller chercher les targets suivantes, c'est-à-dire la zone des 232,9 et des 269,5 avec une zone de best price comprise entre les 255,5 et les 249. Si on dézoome un petit peu et qu'on passe sur notre D1, on peut voir que cette zone-ci est du coup en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 14 janvier sur ici la zone des 223,2. Pour aller chercher ces targets, il faudrait bien évidemment que notre RSI vienne casser ici notre dernier plus haut pour avoir une continuation haussière. Et pour repartir à la hausse, il faudrait bien évidemment que notre RSI vienne casser ici notre pivot haussier. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement, et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur le TAO, ce que je vous propose maintenant c'est de passer sur le dernier graphique de cette vidéo, le BNB de Binance. On peut voir que nous sommes venus chercher les targets beaucoup plus basses que celles que j'avais proposées, puisque moi j'avais des targets qui étaient comprises entre les 829,3 et les 611 avec une zone de best price sur les 733,22 et les 694,3 avec une zone de corrélation sur le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 11 octobre 2022, donc qui elle était comprise entre les 790 et les 652 et qu'on est venu toucher au plus bas les 570, qu'à l'heure actuelle on a du mal à repartir à la hausse. Si on regarde du côté du RSI, on peut voir que nous avons cassé notre pivot baissier et que pour repartir à la hausse, il faudrait dans un premier temps qu'on vienne casser notre dernier plus haut RSI, ce qui nous permettrait d'aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 octobre sur la zone des 972,6 et des 1067,5. Si par contre notre RSI venait ici à casser notre pivot haussier et voir notre dernier plus bas RSI qui se trouve à ce niveau-là, dans ce cas-là on serait dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les targets qui se situent ici sur la zone des 375,5 et des 14,6 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 216,7 et les 152,5. Ça se passera uniquement si notre RSI vient casser ici notre dernier plus bas. Du coup, on serait dans une continuation baissière. En H4, on peut voir que nous sommes ici dans un pseudo-range, que pour valider une reprise haussière, il faudrait dans un premier temps qu'on vienne casser ici au niveau du RSI notre dernier plus haut ainsi que notre pivot haussier, ce qui pourrait nous permettre dans un premier temps d'aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 17 janvier sur la zone des 762,6 et des 808. Si par contre notre RSI venait à casser ici notre pivot baissier, dans ce cas-là, ça nous amènerait dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher nos targets comme ceci et nous serions alors en corrélation avec nos targets plus long terme sur la zone des 282,7 et des 44,3
avec une zone de best price sur les 177,8 et les 135,3. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, le marché est relativement difficile à lire et on attend pas mal de confirmations pour pouvoir valider une reprise haussière. Tant que ce n'est pas validé, de mon côté, je m'assois sur mes mains, je regarde ce qui se passe et on attendra d'avoir ces confirmations pour repartir sur le marché. De mon côté, je te souhaite une bonne journée et un excellent week-end. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!